Réussir sa protection phytosanitaire est un enjeu important pour une exploitation viticole. Bien régler son pulvérisateur va permettre de pallier la baisse d'efficacité des produits phytopharmaceutiques que l'on utilise avec l'apparition des biocontrôles. Ces biocontrôles ne vont fonctionner que s'ils sont bien positionnés sur le végétal. Grâce à un bon réglage du pulvérisateur, on va maintenir cette efficacité, on va protéger l'environnement en réduisant les pertes, on va limiter la dérive vers les cours d'eau et vers les riverains des parcelles. En matière de choix de pulvérisateur, on a différents modèles. Les plus performants sont aussi les plus durs à utiliser. Ce sont les appareils confinés qui permettent de confiner la pulvérisation dans un flux d'air et de récupérer les excès qui ne sont pas interceptés par la végétation. Ces appareils sont très qualitatifs, permettent de faire des grosses économies de produits. Ensuite, on a les phases par face. On a deux types de phases par face, les pneumatiques et les jets portés. On va de plus en plus vers le jet porté. En changeant les buses, on peut changer la taille des gouttes, on peut changer beaucoup de choses. Ce sont des appareils aussi très qualitatifs qui permettent d'avoir une très bonne qualité de pulvérisation, une répartition idéale et homogène sur toutes les faces de la vigne. Ensuite, on va avoir les voûtes. Historiquement, ce sont des voûtes pneumatiques, c'est-à-dire que l'air fabrique les gouttes. Ce sont des appareils de qualité à condition qu'on les utilise correctement, c'est-à-dire en ciblant chaque face de la végétation. On commence à voir apparaître des voûtes à jet porté où on retrouve l'intérêt du jet porté avec un choix de buse qui permet de choisir le calibre des gouttes et on décorrèle la fabrication de la goutte de la vitesse d'air. Et enfin, dans le bas du tableau, on trouve les aéroconvecteurs. Les aéroconvecteurs sont des appareils qui traitent en monoface, dont l'idéal, ça serait de les passer chaque rang. C'est impossible parce que ça prend trop de temps, donc ils sont utilisés souvent tous les 2 rangs. Au-delà, c'est très dangereux parce qu'on va avoir des problèmes sanitaires. L'aéroconvecteur est de plus en plus commercialisé parce qu'il a le gros avantage d'être très simple à conduire. En matière de choix de pulvérisateur, l'IFV a mis au point un label qui s'appelle Performance Pulvé. Il suffit d'aller sur le site performancepulvé.fr et on va trouver tous les appareils qui ont été qualifiés dans ce dispositif et on va voir leur qualité. Ils vont avoir une note en fonction de la quantité de dépôt qu'ils font sur la vigne et de la répartition de ce dépôt à l'intérieur de la végétation. Au niveau du mouillage, cela va dépendre du type de pulvé que l'on a. Sur un appareil pneumatique, on va travailler à des mouillages plutôt faibles, autour de 120 à 150 hectares en pleine végétation. Sur des jets portés, on va augmenter ce mouillage pour être de l'ordre de 150 à 200 litres par hectare. Ces volumes hectares sont pour de la pleine végétation. Il faut bien sûr adapter ce volume à la pousse de la vigne. En pulvérisation, ce qui compte, c'est que les gouttes atteignent la végétation. Plus la distance entre le diffuseur et la végétation est éloignée, moins il y a de chances que les gouttes arrivent à la végétation. C'est pour ça qu'il faut être le plus proche possible de la végétation et avoir des conditions météo optimales, c'est-à-dire des températures les plus faibles possibles suivant la saison et une hygrométrie la plus élevée possible pour maintenir ces gouttes le plus longtemps possible. Afin d'augmenter la durée de vie de ces gouttes, on peut monter sur les pulvées à jet porté des buses anti-dérive ou à chambre de décompression qui vont faire des gouttes légèrement plus grosses. Les gouttes plus grosses vont sécher moins vite et donc vont atteindre la cible plus sûrement. En conclusion, on peut dire qu'un pulvé qui fait un gros brouillard autour de lui est certainement beaucoup moins efficace qu'un pulvé où on ne voit pas vraiment la pulvérisation mais où les gouttes atteignent en grande majorité la végétation. Il ne faut pas confondre contrôle des pulvérisateurs et réglage des pulvérisateurs. Le contrôle est mis en place par l'État pour vérifier que le pulvérisateur soit capable de bien fonctionner. Le réglage, c'est l'adaptation de ce fonctionnement à votre vigne afin qu'elle soit protégée efficacement. Il y a plusieurs étapes pour régler un pulvérisateur. Certaines étapes sont à faire une fois dans la vie du couple tracteur-pulvérisateur. D'autres sont à répéter chaque année ou plusieurs fois par an. Dans celles qui sont à faire
une seule fois dans la durée de vie du couple tracteur-pulvérisateur, c'est de sélectionner le bon régime pour le tracteur, mesurer la vitesse d'avancement du tracteur et en fonction du volume hectare que l'on veut faire, calculer le débit du pulvérisateur pour avoir ce volume hectare. Ensuite, chaque année, il faudra vérifier que le pulvérisateur fait le bon débit à chaque sortie. La première étape pour régler son pulvérisateur, c'est de déterminer le régime moteur du tracteur pour avoir la bonne vitesse à la prise de force. Sur les appareils dont la turbine est entraînée directement par la prise de force, il va falloir avoir un régime de 540 tours environ pour avoir la vitesse d'air nécessaire au niveau des sorties. Si les turbines sont entraînées par des moteurs hydrauliques, ce régime est beaucoup moins important. En fonction de ce régime, il va falloir ensuite trouver le rapport de boîte qui va donner la vitesse qui va se rapprocher le plus possible de la vitesse d'avancement que l'on veut avoir pour traiter. La vitesse est très variable en fonction de l'appareil que l'on va utiliser et de l'état du sol dans la vigne pour ne pas trop secouer et le pulvé et le tractoriste. Donc on va démarrer avec des vitesses autour de 4 km/h et on peut aller jusqu'à des vitesses qui vont jusqu'à 8 km/h. Quand on a déterminé le régime moteur et le rapport de boîte du tracteur, il faut absolument vérifier cette vitesse dans la vigne. Les tachymètres des tracteurs sont souvent faux et il faut les vérifier. Pour ce faire, on va mesurer 100 mètres dans la vigne et avec un chronomètre, on va le déclencher quand on va passer devant le premier repère, on va l'arrêter quand on va passer devant le second repère. Avec ce temps, on va pouvoir calculer la vitesse, c'est-à-dire 360 divisé par ce temps en secondes va donner la vitesse d'avancement en km/h. Pour déterminer le débit d'un pulvérisateur, on a une formule relativement simple qui est le volume que l'on veut mettre à l'hectare multiplié par la largeur de traitement, multiplié par la vitesse, le tout divisé par 600. En matière de volume par hectare, il faut le déterminer en fonction de son appareil et de sa vigne. La largeur de traitement, c'est la largeur de plantation de sa vigne multiplié par le nombre de rangs que l'on prend. Si on passe un rang sur 2, on va multiplier par 2. Si on passe un rang sur 3, on multiplie par 3. Si on passe un rang sur 4, on va multiplier par 4. Et la vitesse, c'est la vitesse que l'on a mesurée juste avant. Le 600 est juste un coefficient pour convertir toutes les unités en litres par minute. Le débit que l'on vient de trouver va devoir être divisé par les faces que pulvérise le pulvérisateur. Sur une voûte à main retour comme celle-ci, le débit va être divisé par 6 faces vu que cet appareil traite 6 faces. Ensuite, on va regarder le nombre de sorties qu'il traite chaque face. Donc pour cette face ici à côté du pulvérisateur, ce sont les deux mains ici qui vont traiter. Pour cette face qui est ici loin du pulvérisateur, ce sont les deux canons qui vont traiter. Donc ces deux canons et ces deux mains vont avoir besoin d'avoir le même débit. Par contre, pour cette face ici, c'est cette main retour toute seule qui va traiter. Cette main retour va donc devoir avoir le double de débit qu'un canon ici ou une main là. Avec ces débits par sortie, on va ensuite choisir les buses ou les pastilles en fonction de l'appareil que l'on a qui permettent d'obtenir ce débit. Chaque buse et chaque pastille dispose d'une abaque que l'on peut trouver assez facilement sur internet. Pour les buses, on va choisir une couleur de buse et la bac va nous permettre, en fonction de la couleur et de la pression, de connaître le débit en litres par minute de cette buse. Sur les pastilles, le choix va se faire en fonction d'un calibre qui est gravé sur la pastille, il n'y a pas de couleur, et d'une pression. Et pareil, on va obtenir un débit en litres par minute de cette pastille à cette pression. Sur certaines pastilles, comme celle-ci en céramique, il faut faire attention car elles ont deux sens de montage. Avec un côté conique, quand le produit rentre par le cône, on est sur le gros débit. Quand le produit rentre par le côté opposé, on est sur le petit débit. Et donc il y a deux tableaux de débit pour cette pastille-là. Sur les buses, il faut faire attention aussi parce qu'on a des buses qui sont ISO comme celle-ci et des buses qui sont non ISO. Avec les buses ISO, chaque fois qu'on va prendre une couleur, elle aura toujours le même débit, la même pression, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle. Avec une buse non ISO, là on va avoir des débits totalement différents, des couleurs totalement différentes. Donc il faut faire très attention quand on change les buses, de voir si elles sont ISO ou pas ISO avant de faire un choix.
Une fois que l'on a calculé le débit qu'il faut pour le pulver en fonction du volume hectare que l'on veut mettre, on va pouvoir mesurer ce débit à chaque sortie du pulvérisateur. Donc sur un jet porté comme celui-là, il va falloir prendre le débit à chaque buse. Et là, pour ne pas se faire mouiller, il faut soit investir dans des petits tuyaux comme ça, dont le diamètre est parfait pour s'accrocher sur n'importe quelle buse. Et ensuite, on prendra le débit à la sortie. Soit on coupe des morceaux dans les chambres à air de vélo et cette chambre à air va s'adapter par-dessus l'écrou et va permettre de prendre le débit en sortie ici. Pour mesurer le débit sur un pulvérisateur, il suffit d'avoir des brocs, une balance et un chronomètre pour prendre le temps. Donc là, on a calculé le débit que doit sortir le pulvérisateur. On va donc maintenant mettre en route le tracteur au régime moteur que l'on a calculé précédemment et à la pression qui correspond à ce choix de buse pour prendre les débits à chaque sortie. On va peser chaque échantillon. Et donc on répète cette opération pour l'ensemble des sorties du pulvé pour avoir les débits de chaque buse que l'on va additionner pour avoir le débit total du pulvé. Donc une fois que l'on a fini de prendre les débits de chaque sortie du pulvérisateur, on va les additionner pour avoir le débit total. Et avec ce débit total, on va pouvoir calculer le volume hectare que met réellement le pulvé. Il ne faut pas qu'il y ait des trop grandes différences de débit entre les sorties. Au-delà de 10%, c'est vraiment un gros problème. Entre 5 et 10%, il faut commencer à regarder. En dessous de 5% de différence, on ne considérera pas que c'est un problème. Si il y a une différence de débit entre les sorties, il va falloir chercher s'il n'y a pas de début de bouchage dans la buse ou dans les anti-gouttes. Une fois qu'on a fait la somme, il ne faut pas non plus qu'il y ait une différence entre le côté droit et le côté gauche. Donc on a pris les débits de chaque sortie, on additionne côté droit et côté gauche. Il n'y a pas de grosse différence entre le côté droit et le côté gauche. On additionne les deux côtés et on obtient 6,47 litres par minute pour ce pulvérisateur-là. Donc on a calculé le débit total de l'appareil. Maintenant on le compare au débit que l'on a calculé tout à l'heure. Si le débit est trop faible par rapport à ce que l'on a calculé, il va falloir recommencer en augmentant un petit peu la pression. Si le débit est trop fort par rapport à ce que l'on a calculé, il va falloir le baisser en diminuant la pression. Tout à l'heure, nous avons calculé que pour une vigne plantée à 2,25 m tous les deux rangs, à une vitesse de 5,5 km/h, avec une pression de 10 bars, il fallait qu'il obtienne 6,6 litres par minute au total pour faire 160 litres par hectare. Et là, ce qu'on vient de mesurer, c'est qu'à 10 bars, il obtenait 6,47 litres, ce qui nous fait un volume total à l'hectare de 157 litres. Donc ces 3 litres de différence sont très faibles et donc ne nécessitent pas que l'on corrige quoi que ce soit sur le pulvé. On est en dessous des 5% d'erreur, donc on conserve ce réglage. La prise de débit sur ce genre d'appareil doit se faire au minimum une fois par an avant de démarrer la saison pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement et qu'il débite la quantité que l'on désire. Parfois, il est important de la refaire en cours de saison pour vérifier que l'appareil n'ait pas de dérive. Et surtout au moment de la fleur, où ce sont les traitements les plus importants et où on peut avoir le plus de maladies, et il faut vraiment être sûr que l'appareil soit parfaitement réglé. Donc sur un appareil pneumatique, le débit va être calibré par des pastilles qui se trouvent juste après l'anti-goutte. Donc les pastilles vont calibrer le débit et ensuite les mains vont fabriquer les gouttes. Donc pour prendre le débit, il faut soit avoir un broc suffisamment grand pour se mettre sous la main. Si on n'a pas un broc suffisamment grand, il faut débrancher le tuyau, mais surtout mesurer après la pastille, vu que c'est elle qui détermine le débit. Sur un canon Venturi comme celui-ci, le débit est beaucoup plus simple à prendre. Il suffit de mettre un broc sous le canon et de prendre le débit pendant 1 minute. Pour être sûr de bien répartir la pulvérisation sur le végétal, une solution simple consiste à poser une tôle rouillée ou plusieurs piquets rouillés dans le végétal et ensuite passer lentement avec son pulvérisateur et avec de l'eau. Le pulvérisateur qui va pulvériser sur le fer rouillé va faire changer la couleur du fer rouillé et on va déterminer exactement à quel endroit on pulvérise. Cela va permettre de régler précisément l'ouverture des buses, l'angle des mains et de ainsi cibler vraiment le végétal. Il y a des idées reçues en pulvérisation. Par exemple, certains viticulteurs me disent que vu qu'ils sont équipés d'un DPAE,
ils n'ont pas besoin de régler leur pulvérisateur. C'est totalement faux. Le DPAE s'appuie sur une prise de vitesse et une prise de débit sur l'appareil ou une prise de pression. Tous ces capteurs peuvent varier dans le temps et faire en sorte que le DPAE soit faux. Il faut donc vérifier régulièrement que la vitesse affichée par cet appareil soit exacte et que le débit affiché par le débitmètre soit le bon. Il faut aussi faire attention avec un DPAE qui peut masquer les bouchages des buses. En effet, si une buse se bouche, le DPAE va continuer de mettre le bon volume hectare. Seulement, il va le mettre sur les buses qui sont en fonctionnement. À la fin de la parcelle, vous aurez l'impression d'avoir bien traité, mais en fait, vous aurez traité que sur les buses qui n'étaient pas bouchées. En conclusion, régler son pulvérisateur est vraiment très important pour réussir la protection phytosanitaire de son exploitation. En plus, grâce à ces réglages, vous allez pouvoir faire des économies de produits phytosanitaires. En effet, si vous calculez votre quantité de produits par rapport aux surfaces cadastrales, vous allez surdoser vos produits. Avec ce calcul, on calcule sur la surface réellement plantée de vignes. Et donc, on va faire une réduction d'au minimum 15% de la quantité de produits utilisés.